Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à 31 jours d'unboxing, un unboxing par jour pendant 31 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août à 18 h normalement si tout va bien. Et nous sommes quasi à la fin de ce challenge de 31 jours. Je voulais vous remercier d'être là. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes là tous les jours en train de regarder, de commenter, de liker. Donc je vous remercie infiniment. J'ai eu le plaisir en fait d'échanger avec pas mal de personnes. Et vraiment, je suis hyper contente. Donc je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, donc on est le 29 août, je filme le 28 août, le jour de mon anniversaire. J'ai 31 ans. C'était une coïncidence, certaines personnes m'ont dit « Ah mais tu fais le challenge parce que tu vas avoir 31 ans ?» J'ai dit non, en fait c'était juste une coïncidence, ça aurait pu tomber sur un mois de 30 jours. J'aurais dû faire ça en février, ça aurait été plus court. Mais bon, alors du coup aujourd'hui en fait on va avoir donc un double unboxing. Et je crois que je ne l'ai pas mentionné avant, donc aujourd'hui, normalement, c'est 18 h. Et donc, en fait, pour les 3 dernières vidéos, je vais poster la vidéo en français et en anglais à la même heure parce que ça sera à chaque fois la même vidéo. Donc, pendant tout le mois d'août, j'ai alterné, en fait, pour, voilà, si vous voulez regarder en français et en anglais, vous n'allez pas avoir la même vidéo. Mais c'est vrai que pour les 3 derniers jours, vu qu'on va aller sur des unboxings hyper spéciaux, voilà, tout sera publié à la même heure, comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a rien. Et aujourd'hui, donc je vais vous reveal, en fait on va voir pas un unboxing, mais attendez, donc on va avoir un double unboxing, je me suis dit ça pourrait être cool. Et petite précision, en fait ces 2 sacs là que je vais vous reveal, ils n'étaient pas du tout dans ma collection quand j'ai commencé ce challenge, donc je les ai achetés les deux à une semaine d'intervalle. Donc les 2 dernières semaines, j'ai reçu un et puis rebolote, j'ai racheté un autre. Parce que comme je l'ai déjà mentionné avant, quand vous aimez un modèle, sur le seconde main, en fait, il n'y a pas de stock. Si vous trouvez un sac, il faut acheter parce que c'est pas sûr que vous allez le retrouver. Dans le même état, dans le même prix, dans la même couleur, enfin bref. Donc si vous trouvez, faut foncer, faut acheter. Et du coup, j'ai craqué le slip. J'ai acheté ces 2 là, ils n'étaient pas du tout prévus, ni dans mon budget, ni dans ma wishlist, ni rien. Et souvent, en fait, la plupart de mes sacs que j'achète, ils ne sont pas prévus. Je trouve un deal, je me dis, bon, j'ai essayé de réfléchir un minimum, je suis là, alerte. Et je me dis, bon, ok, le prix, le machin, l'état, non, je fais mes calculs un peu. Je me dis, bon, allez, go, on fonce. Mais là, c'était pas du tout prévu, un double Salvatore Ferragamo. Donc c'est clair que si vous avez suivi un peu mes aventures pendant ce mois d'août, vous avez pu constater que j'ai unboxé 3 sacs Iconic Top Handle et je me suis découvert une passion pour ce sac. Et j'ai envie de les avoir, donc je l'aimais déjà, mais dans ma tête, il y avait toujours un prix, je ne voulais pas dépasser. Je me suis dit, j'ai pas envie de dépasser les 500, 600 et j'ai encore laissé des sacs comme ça, en fait, passer à ces prix-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt avoir ce sac aux alentours de 1000-1200 €. Aujourd'hui, je suis prête à mettre ce montant-là. Mais c'est clair que si je peux trouver moins cher ou si je peux gratter un peu le prix, je vais le faire parce que c'est vrai que ma collection principale, c'est vraiment, comme vous pouvez voir aussi un petit peu derrière, c'est les sacs Chanel. Donc je vais toujours me dire, si je dépense ça dans un Ferragamo, un Gucci, un Dior, je ne vais pas avoir ça pour acheter du Chanel. Bon, enfin bref, je m'égare comme d'habitude. Donc, je vous reveal le premier. Donc le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci, à savoir que les 2 sacs, les 2 viennent de vinted.fr. Donc je les ai achetés et je les ai fait livrer au point relais, donc à Annemasse. Donc ça aussi j'ai déjà abordé avec vous. J'habite en Suisse, je ne peux pas faire livrer chez moi et donc je dois traverser la frontière comme une immigrée illégale pour aller chercher mes colis. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça et je fais ça parce que c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de super pépites sur Vinted, donc voilà, moi je vous conseille d'aller jeter un œil parce qu'il y a des trucs incroyables. Alors attention les yeux, est-ce que la couleur va ressortir? Alors déjà,
c'est pas une big surprise. C'est un Iconic Top Handle. Alors, est-ce qu'on va... Alors déjà, est-ce que vous voyez la couleur? C'est du daim. C'est du daim et c'est en fait une couleur, c'est un purple, donc c'est une couleur violette, hyper, en fait c'est hyper foncé et c'est en daim et c'est incroyable. Donc là je le tiens un peu de loin, on voit un peu pas... En fait à l'œil nu on voit bien, à la caméra on voit un peu moins. J'espère qu'au montage je vais pouvoir mettre un peu de lumière, mais en tout cas voici pour le premier, donc je l'ouvre. Alors, il est en très bon état. J'avais carrément oublié. Donc, vous voyez, il y a carrément les papiers dedans. La strap. Donc, elle est là. Et c'est fou. Les 3 sacs que j'ai achetés sur Vinted, les 3, ils étaient comme neufs. Avec le papier et tout le truc. Donc, c'est fou. C'est fou. Alors, attendez. Juste que je mette ça dedans. Donc voilà, dedans il y a 2 petits soufflets et voilà. Et regardez comme ça va avec le... Seigneur Marie-Joseph, il est tombé sur le poignet. Oh non. Ok. On était où? S'il avait été neuf, je serais morte sur le coup. Donc je disais, il va hyper bien avec du vert. Je voulais absolument un sac purple, en fait, violet. Et quand j'ai vu celui-là, violet, Iconic Top Hand en daim. Et si vous me connaissez, si vous me suivez depuis le début de ce challenge, vous savez mon amour pour le daim. Je trouve que c'est vraiment une matière incroyablement luxueuse, qu'on ne voit pas partout. Et en fait, je pense que pour le mois de septembre, je vais faire une petite sélection chez Saint-Laurent parce qu'il y a des sacs. Hier, je me suis égarée à aller regarder sur Farfetch des sacs à main. Et j'ai trouvé des trucs. Je me suis dit, Babsy Goes Vintage, Babsy Goes New, hein, parce qu'il y a des sacs qui sont canons. Et chez Saint-Laurent, j'ai vu des sacs en daim, j'étais là genre, what the... Ils m'ont écouté, ils m'écoutent en fait. Parce que j'ai dit justement qu'on ne trouvait pas beaucoup de sacs en daim chez les maisons actuellement. Parce qu'il faut savoir que c'est une matière très belle, mais qui peut être aussi délicate. En fait, elle va être, on va dire, elle va être plus robuste que du satin, du velours, de la soie, du pony hair. En fait, c'est quand il y a les petits poils un peu de cheval, je sais pas comment on dit ça en français. Mais elle sera un peu, plus délicate aussi que du vrai cuir en fait. Mais je trouve que c'est vraiment une matière incroyablissime. Voilà. Et ce sac en fait, vous allez voir, donc je vais vous montrer le deuxième. Et comme ça, vous allez voir un peu la différence entre les deux. Donc je pose celui-là quelque part à côté de moi. Et je prends l'autre par terre. Et l'autre, j'ai carrément reçu avec la boîte. J'étais là, mais les gens, ils sont, je sais pas, ils sont fous en fait. Donc voilà, j'ai reçu comme ça. Et ça vient de chez Vinted, hein. Franchement, c'est pas une plaisanterie. Avec le dust bag, la boîte et tout. Je mets ça par terre. Et du coup, je vous présente la beauté. Voilà, pour le deuxième. On dirait un ragoût, une tablette de chocolat au caramel. Il est incroyable. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a tous les trucs, tous les stickers, là aussi. Il est neuf. On dirait que je suis allée à la rue du Rhône et je l'ai acheté. Il est incroyable. Franchement, on a envie de lécher. Et regardez dedans, encore une fois. Papier, strap, il y a absolument tout. Du coup, que dire de ces deux? Oh, quand je les regarde comme ça à la caméra, j'ai envie de pleurer. Franchement, ils sont
incroyable. Alors, les deux, en fait, c'est vrai que je ne l'ai jamais mentionné avant. On m'a posé la question, j'étais là, oula, je suis vraiment une gourde. En fait, tous mes Iconic Top Handles, c'est des tailles small, en fait. Ils sont tous small. Il y a 3 tailles actuellement chez Ferragamo, le small, le medium et le large. Moi, je trouve vraiment que cette taille-là, elle est vraiment hyper cool, que ce soit pour la journée ou pour le soir. Et alors, l'information numéro 1 que tout le monde a envie de savoir, combien je les ai payés. Comme ça, du plus cher au moins cher. Donc celui-ci, la vendeuse, elle l'avait listé, donc le daim, le purple, pour 1000 euros, je crois. 1000 euros, j'avais déjà essayé de négocier avec elle pendant un petit moment, et puis je crois que c'était 1200 euros, je ne sais plus, ou 1100 euros, quelque chose comme ça. Et elle m'avait dit oui, je ne descendrai pas en dessous de 900 euros, etc. Blablabla. Et je me suis dit, bon, bah, je laisse tomber, je laisse de côté. C'est pour ça qu'il était un peu sorti de ma wishlist. Je me suis dit, bon, je n'ai pas envie de mettre 900, j'étais plutôt... Parce que, étant donné que j'avais acheté le gris pour 550 ou 600, je ne voulais pas mettre 900 dans celui-là. Donc, j'aurais bien voulu l'avoir pour 700. Et elle m'a vu qu'elle était là, non, mon prix plancher, c'est 900. J'étais là, bon, bah, tant pis. Et après, je suis retournée justement il y a 2 semaines sur Vinted et j'ai vu qu'elle l'avait mis pour 850. Donc je me suis dit, tu sais quoi, tu marchandes pas, t'achètes et basta. Donc je l'ai acheté pour 850. Et celui-ci, il était listé pour 590, je crois. Et j'ai marchandé, donc j'ai fait une offre, je crois, à 500. Comme une grosse râpe. Et en fait, elle a accepté. Elle m'a fait une contre-offre à 550, je crois. Et du coup, j'étais un peu boudée. Enfin, j'ai pas répondu tout de suite. Et 2 minutes après, en fait, elle m'a refusé mon offre. Et 2 minutes après, elle me dit, ah, mais dites-moi combien vous voulez, pour combien vous voudriez l'acheter. Et du coup, je dis, ah, bah, si vous êtes d'accord, 520. Du coup, j'ai monté un peu. Et elle a baissé un peu. Et en fait, je l'ai acheté pour 520. Ce sac, actuellement, je l'ai vu hier sur Farfetch. Je ne sais pas pourquoi sur Farfetch, c'est toujours plus cher. À 2600 francs suisses ou 2600 euros. De toute façon, on est quasi à parité, donc c'est quasi pareil. Et chez Ferragamo, donc le même, il est à 2000 euros. Et il est aussi donc le même, avec la boîte, avec tout, sur Vestiaire Collectif pour 2000 francs suisses. Et je répète, je l'ai eu pour 520. Il est neuf. Il y a tout qui est complet. Il est neuf. Donc, j'ai fait une économie je suis extrêmement nulle en calcul, mais j'ai payé un quart du prix. Donc, en fait, si on fait 800 plus 500, on peut arrondir 800 plus 500, donc 1300, j'ai eu 2 sacs. Donc, pour 1300, j'ai eu 2 sacs qui m'auraient coûté en magasin au minimum 4000 euros. Si on part du principe que chacun est 2000, mais il y a toujours des petites différences de prix. C'est quasi un quart du prix, on va dire, total. Donc, c'est incroyable. C'est pour ça, en fait, que je vous dis, le vintage, le seconde main, c'est vraiment la vie. Parce qu'on peut vraiment trouver des bons plans comme ça. Ouh là là, j'ai le nez qui gratte. C'est parti. Et en fait, celui-ci, donc le daim, on voit que c'est un sac vintage, même s'il est complet et tout, il n'a jamais été porté. J'ai fait mes petites recherches et les sacs vintage, petit détail, ils n'ont pas les petits pieds en fait qu'on retrouve sur le sac qui est plus récent. Donc je pense qu'ils se sont rendus compte aujourd'hui, quasi tous les sacs ont les petits 4 pieds pour pouvoir les poser sans que ça vienne en fait abîmer le sac. Voilà, moi j'ai fait des recherches et sur les vintage, on ne trouve pas. Ça ne me dérange pas plus que ça. Au niveau de la top handle, donc du poignet du sac, c'est extrêmement robuste. Là, il est vraiment dur. C'est vraiment un sac qui est très bien en fait construit avec vraiment un matériel de qualité. Celui-ci, quand je l'ai reçu, alors déjà la vendeuse avait mis le sac dans une boîte trop petite, un chouïa, ce qui fait que le sac en fait, il a été pendant le voyage, il a été un petit peu plié au niveau du poignet. Si vous vendez des choses, faites attention à ce genre de choses parce qu'on se dit ah bon c'est pas grave, c'est 1 cm, mais ça change vraiment la forme du sac. Quand je l'ai sorti du sac, il était un peu, alors déjà vous voyez là,
comment elle bouge. Elle est déjà un petit peu molle. Déjà, je pense, par son âge, parce que même s'il est en très très bon état, c'est un sac vintage. Je ne sais pas comment il a été gardé ou autre. Donc là, on voit que ça bouge. Tandis que celle-là, elle est neuve, quoi. Elle ne bouge pas et puis elle est vraiment en place. Donc celui-ci, il bouge. Il faut aussi se dire que le daim, c'est plus malléable comme matière, donc ça pourrait expliquer cela. Mais j'ai hâte de porter mes top handles parce que je pense qu'un des soucis, et je vous ferai en fait après une analyse plus profonde après l'avoir porté et tout, c'est que quand vous l'avez en fait en crossbody et que vous voulez ouvrir le sac, en fait, vous voyez un peu, disons qu'il est contre, enfin, c'est pas très bien comme explication, mais s'il est contre vous, en fait, vous allez l'ouvrir et la poignée va venir contre vous. Ce qui fait que ça va la plier et ce qui peut peut-être expliquer pourquoi celui-ci, il est un peu comme ça. Donc je pense que c'est un sac, quand il faudra l'ouvrir, il faudra peut-être l'enlever et en tout cas faire attention à pas trop plier le poignet pour éviter de l'abîmer. Autrement, c'est un sac en très bon état. Et je trouve vraiment que les deux couleurs, c'est vraiment des couleurs automnales et j'ai hâte de les porter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce double unboxing. Attendez, je vais m'en sortir plus en arrière. Et voilà, en tout cas, j'espère. Moi, je sais que certaines d'entre vous, vous avez déjà commencé à chercher des top handles parce que vous avez bien aimé le modèle, etc. Moi, je vous dis, foncez. Moi, je regarde sur Instagram un peu les campagnes de la marque avec des influenceuses et tout. Et je trouve qu'il est vraiment très beau. Un sac classique. Moi, je sais que quand je serai vieille et que mes sacs peut-être Chanel ou Gucci seront un peu too much pour la mamie de 80 ans, bah ceux-là, ils seront très bien pour aller voir, je veux dire, pour aller à l'enterrement de mes copines ou de mes ennemis, quoi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre reveal unboxing. Je peux déjà vous dire que ce sera du Chanel. Ce sera du Chanel ultra édition limitée. Et voilà, pas de spoiler. Là, cette vidéo sera ultra longue. Je suis désolée, je parle beaucoup trop. En tout cas, je vous embrasse. Merci d'être là, toujours. Et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bisous. À demain. Bye.